Alors, cet exercice 114, on a un cube et à l'intérieur une pyramide. La hauteur de la pyramide, elle est ici. Donc, elle est là. Hein. Et en fait, il s'agit de l'arête du cube. Donc, sa hauteur fait 5 cm, hein, comme toutes les arêtes font 5 cm dans un cube. Donc, on peut calculer le volume de la pyramide en faisant donc l'aire de base fois la hauteur divisé par 3. L'aire de base, je vais la calculer ici en dessous, c'est un carré. Donc pour la calculer, on fait de côté au carré, c'est-à-dire 5 au carré, ce qui va nous donner 25 cm². Donc on peut faire le calcul de 25 fois 5 divisé par 3, ce qui nous donne environ 41,6, enfin même exactement, centimètres cubes. On a trouvé ce volume. Maintenant, pour calculer l'aire totale. Alors, c'est là que ça se complique un petit peu. Donc ici, il y a la face ici que je dessine en rouge. Cette face, en fait, on va retrouver deux fois ces faces qui ont la même aire parce qu'il y a celle-ci que j'assure en rouge qui est toute derrière, qui a exactement la même aire. Dans le sens où ici, les trois sommets de ces faces, elles ont deux sommets en commun, ces deux. Puis pour celle de gauche, on a un sommet ici qui se trouve sur le sommet du cube. Puis pour celle de droite, on a un sommet qui se trouve également sur le sommet du cube. Alors je reviens juste en arrière, parce que là on n'y voit plus grand chose sur le dessin. Et je vais appeler cette face 1, et on va calculer l'aire de cette première face. Alors, cette face, c'est une face triangulaire. Pour calculer son aire, on va faire la base fois la hauteur divisé par 2. Donc sa base, ici, c'est un côté du carré de la base, ou alors une l'arête du cube, donc ça vaut 5. Et la hauteur ici du triangle, comme c'est un triangle rectangle, elle vaut ici aussi 5. Donc 5 fois 5 divisé par 2, ce qui va nous donner 12,5 cm². Ensuite, donc la face que j'ai dessinée avant, ça sera la même aire, donc on va faire x2. Et j'ai ici des faces. Alors, ces faces ici, une autre face triangulaire, et il y en a deux qui ont la même aire. Celle-ci et celle ici, devant, donc que j'assure pour bien qu'on la voie. Donc ces deux faces ici ont la même aire. Alors comme avant, je fasse juste l'assurer pour qu'on y voie plus clair. Voilà, je vais dire c'est la face 2. Et en fait, il s'agit aussi d'un triangle rectangle. Parce que ici, on a un angle droit. Si je prends la face de devant, ici, on a un angle droit. Là. Donc, pour calculer l'aire de cette face, on peut faire aussi la base fois la hauteur, divisé par 2. Maintenant, la base du triangle ici, c'est 5 cm. Mais on ne connaît pas sa hauteur. Sa hauteur ici, on ne la connaît pas. Je vais l'appeler H2, la deuxième hauteur. Par contre, si on regarde ici cette hauteur, donc ma face de derrière, j'ai un carré comme ceci dans mon cube, et la hauteur, ici, c'est la moitié. Enfin, c'est la diagonale de ce carré. Donc, dans le triangle ici que j'assure en bleu, c'est l'hypoténuse. Et j'ai un triangle rectangle où j'ai 5 cm ici, 5 ici, et pour trouver H2, j'utilise le théorème de Pythagore. Alors, j'y vais. Je mets H2, 2 points pour trouver H2. On va faire 5 au carré plus 5 au carré, ce qui va nous donner 50. Et du coup, pour retrouver H2, on doit faire la racine carrée de 50, ce qui nous donne environ 7,07 cm. Donc ici, j'ai trouvé H2, 7,07 cm. Donc je peux maintenant calculer cette aire. Ça me donne 17,68 cm² et je mets bien mon résultat en mémoire. Et il me manque une dernière face que je vais appeler la face 3. En fait, c'est la base ici de la pyramide. Donc c'est une base carrée. Donc pour calculer son aire, je vais faire le côté au carré, c'est-à-dire 5 au carré, ce qui me donne 25 cm².
Je peux à présent calculer l'aire totale. Et comme je l'ai dit avant, la face 1, je l'ai ici derrière à gauche, mais aussi derrière à droite. Donc je la mets 2 fois. La face 2, je l'ai ici devant à droite, mais ici aussi devant à gauche. Donc je l'ai 2 fois. Et la face 3 à la base. J'additionne tout. Et ça me donne une aire d'environ 85,36 cm².